Je suis rassuré, je suis rassuré, je suis rassuré. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Le thème que je veux exploiter parle de comment créer les richesses. On va devoir nous lire d'abord la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4. On va nous lire du 1er au 7e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté, ceux seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons échanger sur la création des richesses. Il y a plusieurs manières dans le monde où les gens se créent la richesse. Il y a les gens qui tuent les autres pour récupérer des richesses. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser parce que je serai un peu dur avec certaines tribus. Il y a certaines personnes qui s'enrichissent par l'escroquerie. Il y a certaines personnes aussi qui s'enrichissent par le péché. Mais ici, nous voulons parler de la création des richesses selon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, il y a une tribu ici en RDC. Lorsque la femme et l'homme sont ensemble, qu'il n'y a pas beaucoup de richesses. Là, ils sont très calmes. Ils s'aiment tellement que le monde peut admirer. Mais une fois que les richesses entrent dans la maison, les problèmes commencent. Jusqu'à ce que cette femme fera que l'homme puisse mourir pour qu'elle puisse récupérer la richesse. Ou soit, elle va aller en justice pour qu'on puisse séparer les biens. Bien aimé dans le Seigneur. Merci. Ce n'est pas une bonne manière de créer la richesse. Mais ici, nous voulons parler de la création des richesses selon le Seigneur. Le verset que nous venons de lire, la Bible dit: une femme était allée voir le prophète Élisée pour lui dire:
lui soumettre son problème. La femme dit, mon mari, ton serviteur. Craignez Dieu. C'est que son mari servait le Seigneur dans la crainte du Seigneur. Mais ce monsieur est décédé, laissant une dette derrière lui. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accepter de vivre dans une vie de dépendance financière. Le Dieu en qui tu as cru, c'est le Dieu qui bénit. C'est le Dieu qui fait prospérer les gens. Le problème, c'est que tu découvres comment tu peux parvenir à la prospérité selon le Seigneur. Amen. La Bible dit, elle s'est présentée en disant, non, j'ai un problème. J'ai un problème, l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux intervenir? Parce que le créancier est venu pour récupérer mes enfants, pour que mes enfants deviennent ses esclaves. Elle parlait à l'homme de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu comprendras que la prière seule ne suffit pas pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. La prière seule ne suffit pas. Il y a beaucoup d'ingrédients qui doivent entrer en combinaison avec ta prière pour que la richesse puisse arriver entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais devoir expliquer 3 terminologies. Premièrement, nous avons des difficultés à interpréter les 3 mots ici. La richesse, la bénédiction et l'argent. Alléluia. Amen. Quand tu interprètes mal quelque chose, tu le feras très mal. Alléluia. Amen. La bénédiction, je commence par le mot bénédiction. Ceux qui ont fait le latin philo, ils connaissent que le mot bénédiction vient du latin, du verbe benedire, qui veut dire du bien. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction, c'est proclamer du bien. C'est dire du bien. Alléluia. Amen. Souhaiter le bien dans la vie d'une personne. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. En Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la Bible elle-même donne la différence entre la bénédiction et la richesse. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc tu dois comprendre qu'il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Donc Jésus lui-même est la bénédiction. Avoir la joie, c'est être béni. Avoir la paix, c'est être béni. Alléluia. Amen. Avoir les enfants, c'est être béni. Avoir un mari, c'est être béni. Avoir ton diplôme d'université, c'est être béni. Mais ça, ce n'est pas la richesse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour Josué disait, de toutes
les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées sur la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Les bonnes paroles, c'est la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez chaque jour quand vous venez à l'église, et ça soit au début ou à la fin, le pasteur prononce une parole. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que la rosée d'en haut vous couvre. Donc le pasteur souhaite, parce qu'il a ce mandat-là, comme le Seigneur lui avait dit. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, voici comment tu dois bénir les enfants de Dieu. Mais il les bénissait comment? Par la parole qu'il prononçait. Alléluia. Amen. Et maintenant, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est une conséquence de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Elle est l'ensemble des idées que nous pouvons avoir. La richesse, c'est l'ensemble des idées que tu peux avoir. Ce sont les idées qui donnent la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne néglige pas tes idées. Moi, quand tu entres dans mon bureau, il y a des papiers partout sur ma table. Alléluia. Amen. Il y a des papiers partout. Et je demande à mon protocole ici, quand tu arranges le bureau, ne touche pas ma table. Parce qu'il y a des choses que j'écris et je peux venir là pendant la méditation, je peux ramasser encore un autre papier, je commence à regarder, je commence à réfléchir dessus parce que j'avais écrit quelque chose, soit dans la direction de l'église, soit pour l'intercession, soit pour les familles. Donc il y a une idée qui m'est venue dans la tête, j'ai coché, et c'est cette idée là qu'on appelle la richesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La richesse est le chemin qui nous amène à gagner de l'argent. Car un riche n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Mais un riche, c'est celui qui a beaucoup d'idées. Et les idées qui sont mises en valeur. Alléluia. Amen. Les idées qui sont mises en valeur. Est-ce qu'on peut me lire Psaume 84, verset 6? Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. La Bible dit heureux ceux qui se confient en toi, car ils trouvent dans leur cœur des chemins, des idées tout tracé. Ce que tu cherches là n'est pas loin de toi. Dieu l'a déjà déposé en toi. Il faut seulement que tu réfléchisses. Et tu dois acquérir les idées qui sont en toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas réfléchir. Je lisais dans la Bible. La Bible me dit ceci: celui qui réfléchit sur les choses, il trouvera le bonheur. Il faut prendre du temps de réfléchir. Le temps où tu dois rester seul, bien aimé dans le Seigneur, le temps où le pasteur doit rester seul, pas avec les serviteurs, pas avec sa femme. Alléluia. Amen. Pas avec les amis serviteurs, les autres pasteurs, non. Tu restes seul, tu réfléchis pour ta maison. Maman, il y a des moments où il ne faut pas toujours parler. Tu dois prendre du temps. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour dormir, il y a aussi un temps pour réfléchir comment ma famille doit se développer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, en parlant de la richesse, avant que je puisse continuer, je vais parler aussi de l'argent.
L'argent c'est quoi? C'est un serviteur. Alléluia. Amen. Et la richesse est le chemin à parcourir pour avoir cet argent. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a l'argent, il peut se retrouver au Parlement facilement. Il prend son argent, il utilise son argent. Alléluia. Amen. Il donne aux policiers, il passe. Amen, amen. Amen. Il dit que non, je venais présenter les civilités au président du Parlement. J'ai une enveloppe pour lui. Même si toi tu étais venu avec les dossiers, on va te laisser là-bas. On va recevoir cet homme. Parce que il a un serviteur qui lui soutient pour qu'il puisse pénétrer dans chaque chemin qu'il désire. Donc tu dois comprendre que tu dois faire de l'argent un serviteur. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont déjà compris ce message, qui ont déjà compris cette vérité, bien aimé dans le Seigneur, ils travaillent de manière que l'argent puisse commencer à leur servir. Cette femme est allée se plaindre en se présentant devant Élisée. Élisée lui a posé la question: qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bien aimé dans le Seigneur, Élisée voulait rappeler à cette femme pour lui dire: tes doléances, je les ai entendues. Ta prière, Dieu écoute. Mais il y a aussi autre chose que tu dois faire en dehors de ta prière. Qu'est-ce que tu as? Elle dit: ta servante a un petit vase d'huile. Elle a dit: comme tu as peu d'huile, vas-y, cherche beaucoup de vases à un grand nombre. Alléluia. Amen. Et tu viendras, tu entreras dans ta maison, tu commenceras à verser le petit vase que tu as dans des vases. Alléluia. Amen. Et cette femme est allée, elle a réuni quelques vases, elle a demandé à ses enfants de l'aider. On mettait de l'huile, on mettait des vases de côté. Quand c'était terminé, elle s'est rendue chez l'homme de Dieu pour dire: papa, ce que tu m'avais demandé à faire, je l'ai fait. Combien d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont bénis, ils retournent devant le pasteur pour dire au pasteur: papa, tes conseils m'ont aidé. Regarde ce que j'ai gagné. Personne. Lorsque nous recevons des gens au bureau, sur les 100%, les 90%, ce sont des gens qui viennent se plaindre. Mais peu de personnes viennent témoigner ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et l'homme de Dieu lui dit: va maintenant, va cette huile-là, paye ta dette. Ce n'était pas la prière qui avait payé la dette. C'était la création des richesses qui avait payé la dette. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu dois refuser la vie de dépendance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La création des richesses. Laisse-moi dire encore une chose. Le salaire que quelqu'un peut recevoir ne peut pas faire de cet homme un homme riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a promis. Il a promis à ses enfants d'être des têtes
et non des queues. Cela veut dire nous devons être des personnes qui doivent prendre des initiatives. Être quelqu'un qui est riche, c'est la personne qui a des initiatives. C'est la personne qui a des idées. Et dans la vie, nous avons 3 types d'idées. Nous avons des idées créatrices. Alléluia. Toi-même, tu crées. Tu es l'auteur d'une idée. Amen. 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 Tu es l'auteur d'une idée. Et tu vas prendre cette idée-là, mettre cela en pratique, et cette idée va te donner de la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième type d'idées. Ce sont des idées innovatrices. Non, non. Les idées d'une autre personne. Alléluia. Amen. Que tu dois prendre. Et tu dois améliorer ces idées-là pour en tirer profit. Ce n'est pas ton idée, mais c'est l'idée de mon frère, l'idée de l'interprète. Alléluia. Amen. Mais je prends son idée, je vais exploiter son idée, bien aimé dans le Seigneur, et je me fais de l'argent, je me fais des richesses à partir d'une idée qui ne m'appartenait pas. Je ne sais pas si on est ensemble. Et troisième type d'idée, ce sont des idées opportunes. Alléluia. Amen. Les idées opportunes. Tu dois comprendre que dans la vie, tu dois avoir le discernement pour sauter sur les opportunités qui se présentent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je veux vous faire rire. J'ai reçu un homme de Dieu qui est l'ami d'un grand homme politique de ce pays. Il m'a dit, écoutez, je descends sur Kinshasa. Je suis invité par tel monsieur. Je vais échanger avec lui. Amen, amen. Amen. Et moi je dis, ok papa, je viens de te prendre à l'aéroport. Je vais te payer une nuitée à l'hôtel. Amen, amen. Amen. Et je suis allé rester à l'aéroport jusqu'à 1h du matin. Parce que l'avion venait à 1h. Je suis resté là. Je somnolais à l'aéroport. Mais c'était pour sauter sur une occasion qui m'a été offerte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les idées opportunes. Et quand il est venu, je l'ai déposé à l'hôtel. On a échangé. Le jour suivant, comme il voulait se rendre à ce rendez-vous, alors je lui ai dit ceci. Dis à ton monsieur là qu'on n'envoie pas la voiture. Moi je vais te porter dans ma Jeep. On va aller ensemble. Alors moi j'étais son chauffeur. Quand on arrive à Béatrice, alléluia, amen, on me donne les macarons. On me donne aussi le macaron. On va voir le staff qui a gagné les élections. Pendant qu'il parlait, moi j'étais là. Une chose que j'ai retenue dans leur discussion, parce que j'étais là, ils ont dit on n'a pas de poste à donner aux gens. Mais ce qu'on a, on est ouvert aux investisseurs. Moi j'ai retenu la phrase. Alors maintenant, c'est à moi. Comme j'ai compris, ils ont besoin des investisseurs. J'ai déjà la carte et le numéro de téléphone. Donc pour moi, pour seulement l'appeler, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai déjà reçu ce qui peut m'amener vers eux. Mais pourvu que je puisse amener un investisseur qui va investir, et moi je dois gagner.
Amen. Les idées opportunes. Et pendant que je te parle, j'ai mobilisé mes amis qui sont en Europe. Aux États-Unis, je leur ai dit, beaucoup Zamba, Bolukelanga ba investisseur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont les idées qui te donneront la richesse. Si tu veux créer les richesses, commence par les idées. Commence par les idées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé de le Seigneur, tenez bon à ce que je te dis ici. Chaque moment de la crise est une opportunité pour créer les richesses. Chaque moment de crise, c'est une occasion pour créer les richesses. Mon frère, tu vois que nous sommes tous des chantres à l'église. Et que tu sens que les autres deviennent de temps en temps des paresseux. Mais c'est ça l'occasion où toi tu dois te distinguer dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous autres ici, on s'est distingué dans le ministère. On s'appuyait sur la négligence des autres. Parce qu'ils sont négligents. Ils ne viennent pas à l'intercession. Ils dorment à la maison. Lorsqu'il faut faire la répétition, ils viennent en retard. Nous, on était toujours au poste. À chaque moment, et c'est comme ça, on s'est distingué. Laisse-moi te dire, nous avons commencé l'intercession. On était au nombre de 79 intercesseurs. Au jour où je te parle, il n'y a que 2 pasteurs. Les autres sont partis, se sont volatilisés. 2 sont restés dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque moment de crise est une opportunité pour te créer des richesses. Il ne faut pas pleurer. Ça ne va pas. Ça réfléchit, arrête de parler beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Arrête de beaucoup parler. Commence à réfléchir. Tu verras. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Amen. Que Dieu bénisse une femme. Que Dieu bénisse un frère. Que Dieu bénisse l'église. Je dis encore que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La richesse ne vient pas de la prière. Mais c'est de la richesse vient de la mise en pratique des principes de Dieu pour la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, alléluia. Oh, jeûne à 3 jours. Ça, la jeûne à 3 jours. Amen, amen. Je ne suis pas contre le jeûne. Hein? Amen. Parce que moi aussi, je jeûne beaucoup. Hein? Amen. Amen, amen. Je vais te montrer ce que la prière fait dans la richesse. Bien-aimé de le Seigneur. La richesse ne vient pas de la prière, mais de la mise en pratique. En application des principes de Dieu pour la richesse. Bien-aimé de le Seigneur. L'homme de Dieu a dit d'abord à la femme, qu'est-ce que tu es? Tu dois comprendre. Laisse-moi te parler du principe. Qu'est-ce qu'on appelle principe? Parce que je dis que la richesse ne vient pas de la prière, mais c'est l'application. Alléluia. Amen. L'application des principes de Dieu pour la richesse. Le principe, c'est une loi générale régissant un ensemble de phénomènes et vérifié par l'exactitude de ses conséquences. Je reprends. Le principe, c'est une loi générale régissant un ensemble de phénomènes et vérifié par l'exactitude de ses conséquences. Alléluia. Amen. Et la loi
la mise en pratique de ses conséquences visibles. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu qui voulait que cette femme puisse trouver la richesse, puisse être bénie, puisse résoudre son problème. L'homme de Dieu va placer la femme devant des principes à respecter. C'est pourquoi je dis que la richesse passe par l'application des principes de Dieu. Quand tu n'es pas dans les principes de Dieu, tu ne verras pas la richesse. Alléluia, Église. Amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Femme, qu'as-tu? Donc l'homme de Dieu voulait soumettre cette femme à la première loi, la loi de l'identification. Tu veux créer les richesses, il faut connaître la loi de l'identification. Tu dois identifier qu'est-ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens une période, je manquais de l'argent pendant au moins 2 semaines. Alors, on voulait chasser l'enfant de l'école. J'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, maman, tu n'as pas quelque chose? Elle me dit, je n'ai rien. J'ai dit, oh maman, mais moi je vois que tu as des choses. Elle dit, je n'ai rien. Alors pendant qu'elle parlait, je n'ai rien. Moi je m'approchais d'elle. Je m'approchais, je dis, maman, tu n'as pas quelque chose que tu peux vendre pour quand même on ait l'argent pour aider l'enfant. Oh, je n'ai rien. Alors je suis allé toucher à son cou. J'ai dit, maman, tu dis que tu n'as rien. Mais cette chaînette, tu as acheté ça $400. C'est ce que tu m'avais dit. Tu peux même vendre ça à 250. C'est déjà de l'argent. Tu vois que elle a manqué comment s'identifier. Tu veux créer les richesses. Identifie-toi d'abord. Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui m'a aidé moi que vous voyez. En 1989. Non, 99. J'étais en prière. J'ai prié toute cette année-là. Rien ne se produisait. Jusqu'à tel point, j'ai commencé à dire, est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi la vie ne change pas? Mais une soirée, je réfléchissais. Quand je réfléchissais, j'ai réalisé que j'avais une valise. Alors chez nous là-bas, il y avait le marché qu'on appelait Malumantonda. Alléluia. C'est que vous appelez ici Koweït. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai pris ma valise. Je suis allé vendre cette valise dans une valeur de $30. Et à partir de ces $30, ce sont les $30 qui m'ont amené dans le commerce. Parce que j'ai réfléchi et la loi de l'identification, je me suis identifié. Qu'est-ce que je pouvais avoir? Qu'est-ce que j'ai qui peut me propulser? Qu'est-ce que j'ai qui peut me faire avancer? Bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien le frère qui chante ici. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. D'abord, il a une très belle voix et il aime les choses de Dieu. Les gens comme ça, à la longue, vous allez voir, plus il est resté longtemps et il s'attache à son don de chanter, il va perfectionner son don de chanter. Laisse-moi te dire, s'il faut même faire la musique à l'INA là-bas, il faut aller faire ça. Alléluia. Amen. Tu dois faire plus quand tu arrives là. Plus tu as des relations, plus les portes s'ouvrent.
Amen, amen. Alingika koswana kana batu nyonso na veni, koswana kana batu nyonso na kate. Ngaite. Tika biloko wana, ozanga lipambo li ankolo. Acclamons un peu le Seigneur. Tu dois t'identifier. Femme, qu'est-ce que tu as? La première loi, pour créer les richesses, il faut savoir s'identifier. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Elle dit, je n'ai que un petit vase d'huile. La deuxième loi, ne méprise pas ce que tu as. Il ne faut pas attendre que tu aies des milliards. Commence là où tu es. La Bible dit, ne méprise pas les faibles débuts de commencement. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux créer les richesses. Tu dois comprendre que tu ne peux pas mépriser là où tu es, ce que tu as. Moi, j'avais un sac qui m'a produit $30. Amen, amen. Après 6 mois, ces $30, c'était $300. Alléluia. J'ai changé de business. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Amen, amen. Tu veux créer les richesses, mets en application la loi de l'identification et la loi de ne pas mépriser ce que tu as. La considération. La loi de la considération. Tout ce que tu as est utile pour toi. Alléluia. Amen. Même ta voix est utile pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, Amen. Oh non, yaza muindu makasi. Alekio na muindu. Yoza ozalokola ndundu. Opakoli yambi, opakoli biloko belebele na nzoto. Obandiko tia miso comme lokole banyao. Abamba biloko moko na kata nanywa. Te! Mais yenza mba kele na miso bongo original. Amen. Donc alekio yoza na miso chinois, yenza base na miso minene. Abonaka bien. Yo monaka boy. Yepa monaka boy. C'est que tout ce que tu as, Dieu ne commet jamais l'erreur. Quand il t'a créé, tout ce qu'il a mis en toi, c'est pour t'aider à avancer, à émerger. Alors tu dois comprendre ça. La loi de la considération te permettra de créer les richesses. Troisième loi, la loi de l'évaluation. Alléluia. Amen. Tu dois être évalué. Ne faut pas toujours marcher à l'aveuglette. À un certain moment, il faut s'arrêter, faire le bilan. Tu viens d'où? Tu es où? Et tu vas où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Bien aimé, laisse-moi te dire. Moi, je ne peux pas jouer avec Dieu. Parce que je sais là où il m'a tiré. Amen, amen. Amen. Si j'ose jouer avec Dieu, Dieu va se moquer de moi terriblement. Amen, amen. Amen. Ici à pour ma tête. La maman qui m'abandonne avec mes petits frères. Ici, à ma tête ici. Et on vient nous récupérer par la famille de mon père. Et après 3 mois, on se retrouve au village. Bien aimé dans le Seigneur. Après 6 mois, la marâtre qui commence le problème. Alors tu sors de chez vous. Tu commences à dormir auprès des amis. Si tu as mangé, tu manges. Si la mine était de base, c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand Dieu te prend dans cette poubelle, dans cette faiblesse, où tu n'avais pas de valeur, bien aimé, marchons avec la pensée de toujours faire notre bilan dans la vie. La loi de l'évaluation te permettra, bien aimé dans le Seigneur, d'avancer.
Elle a parlé en disant, mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Elle a évalué la conduite de son mari. Elle a évalué la conduite de son mari. C'était une raison pour laquelle elle s'est présentée devant l'homme de Dieu. Évaluons notre vie. Dans tout ce que nous faisons, tu dois évaluer. Et cela est important pour notre création de richesses. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Cette femme s'est présentée devant Élisée pour parler avec Élisée. Ça aussi, c'est une autre loi. La loi du mentor créatif. Alléluia. Amen. Élisée était un bon mentor. Alléluia. Amen. Était un bon leader qui a compris que cette femme a besoin du résultat qui doit l'aider pour affranchir, délivrer ses enfants, racheter ses enfants. Alors il fallait créer. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux créer la richesse, il faut avoir le mentor. Votre pasteur, c'est votre premier mentor. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter ton pasteur. Il faut l'écouter. Même si ça te fait mal, il faut l'écouter. Ça va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être licencié 1 et docteur 1. Professeur de l'université. Ne te trompe pas. L'onction qui est sur lui est plus que tes diplômes là. Dieu ne peut pas t'envoyer à ses pieds pour te tuer. Dieu ne peut pas t'appeler ici pour te laisser comme ça. Non. Comme Dieu le connaît, il connaît l'autorité qu'il lui a donnée. Il est un bon mentor pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre mentor créatif. Nous aujourd'hui, nous les Congolais, on ne veut pas lire. Il faut avoir la culture de la lecture. Il faut beaucoup lire. Il ne faut pas seulement lire la Bible. Il faut lire aussi d'autres auteurs. Lire aussi d'autres auteurs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, j'ai fait les sciences infirmières. Mais je te dis que je fais des débats avec les économistes. Parce que comme j'aime bien la richesse, je m'investis pour acheter des livres en ligne. Amen, amen. Amen. Des livres en ligne que je suis en train de lire. Et ces livres-là, ça ne coûte pas $20. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. 120 €, 80 €. Et ça vient par la poste de Bandal ici. Et on vient me laisser ça à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre. Si tu veux créer des richesses, et la notion de la lecture. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Amen. Une autre loi, c'est la. Tu ne peux pas créer des richesses si tu n'as pas d'action. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois t'engager à faire quelque chose. Femme, va emprunter des vases. Et tu dois commencer à prendre l'huile qui est dans le petit vase. Tu dois remplir. C'était une action. Elle avait besoin de richesse. Mais il fallait appliquer la loi de l'action. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire,
L'action active l'onction. Et le ciel est toujours avec ceux qui agissent. Ceux qui n'agissent pas, le ciel ne travaille pas avec eux. Et l'onction ne va pas fonctionner s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas l'action. Là où il y a l'action, il y a l'onction. Là où il y a l'onction, il y a l'action. Alléluia. Amen. Je vous suis beaucoup. Sur Facebook, je suis tout ce que le pasteur fait ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que parce que il y a le travail qu'il fait, c'est pourquoi l'onction descend. S'il était là dit seulement, on va prêcher, on prêche, on termine à prêcher, que Dieu vous bénisse. Il aura seulement l'onction de la parole pour prêcher la parole. Mais quand il a compris que il faut que les gens soient délivrés, que les gens soient guéris, qu'il y ait des signes qui vont confirmer mon témoignage, mon ministère, et il s'est engagé à travailler comme ça, et l'huile commence à couler. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois faire une action, et l'onction de la richesse va descendre sur toi. Celui qui a acclamé, qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Laisse-moi ajouter encore 3 lois et je vais m'arrêter là. La loi de l'intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que dans le domaine de la richesse, sois une personne vraie. Sois une personne exacte. Valorise-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ça coûte 2000 francs, dites ça coûte 2000 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si votre pasteur vous a déjà piégé, vous qui servez le Seigneur. Mais moi, je prêche les hommes de Dieu. Je connais le prix de ce micro. Mais je peux te donner l'argent, je ferme les yeux. Je donne au technicien, je dis, va acheter quand même le micro. Mais moi, je sais déjà que je lui dis, va dans telle maison. Mais quand il va là-bas, il dit, pasteur, j'ai trouvé ça à $350. Mais j'ai discuté jusqu'à 320. On m'a remis $30. Les $30 sont là. Alors moi, je le dis, alléluia. Amen. À ce moment-là, il est béni. Mais quand tu dis non, moi j'ai discuté, le pasteur avait dit 350. Tu n'es pas intègre. Un voleur. Parce que le jour où il se rendra seul là-bas, il va trouver autre chose. Et tu vas perdre sa confiance. Tu dois comprendre que pour créer les richesses, tu dois être intègre. Tu dois être intègre. Alléluia. Amen. Mon père spirituel avait fait le travail de diamant en 2004. Et il a vendu le diamant d'une valeur de $400,000. Et quand il est venu, je suis allé le prendre à l'aéroport. Il m'a dit, Élisée, prends le sac qui est avec moi, entre dans un autre taxi et pars. Et j'ai fait ça, je suis parti. Alors en allant, il m'a dit seulement, tu es parti avec tout ce que j'ai. Je suis allé. Je ne savais pas qu'on était filé déjà à l'aéroport. La nuit, les bandits sont arrivés à la maison chez moi. Bien aimé dans le Seigneur, avec $400,000. Je me suis posé la question, je vais cacher ça où? Quand je mets en dessous du lit, donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le matin, j'ai commencé à récompter l'argent.
Quand je compte l'argent, je trouve qu'il y avait un surplus de $300. Mais lui m'a dit que c'était 400 000. Mais c'était 403. 1300. Amen. Donc, les $300 étaient de surplus. Je suis allé lui remettre son argent. J'ai dit, papa, ce n'était pas 400 000. Il y a le surplus de $300. Il me regarde et dit, ok, je lui donne l'argent, je ressors, je pars. Le soir après culte, il m'appelle dans le bureau, il me donne $800. Amen. Il faut être intègre. Si tu veux gagner les richesses, respecte l'intégrité. Sois intègre dans tes offrandes, dans tes dîmes. Sois intègre quand tu viens à l'église. Sois intègre. Aujourd'hui, des grands menteurs, ce sont les chrétiens. Ils mentent comme ils respirent. Mais au nom de Jésus. Ils sont en train de mentir. Mais au nom de Jésus. Nous devons être intègres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une autre loi. C'est la loi du désir ardent. Bien-aimé, tu dois avoir le désir ardent de t'enrichir. Ça doit bouillonner en toi. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un péché. Mais c'est la parole de Dieu. Proverbe 10 verset 2. Yaya rapidement. Proverbe 10 verset 2. Tu dois avoir le désir ardent. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. 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 Donc, quand tu es dans la justice, tu vas te délivrer de la mort. Tu dois avoir un désir d'être juste. Un désir. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que je dois m'enrichir. Tu dois avoir cette flamme-là. Tu dois briller dans ton cœur. Tu dois briller dans ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne veux pas, si tu ne comprends pas ça, tu vas voir que tu seras loin de la richesse. Et la richesse sera loin de toi. Dieu accomplit les désirs de ses enfants. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort. Recommande ton désir à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Là où il y a le désir, le Seigneur opère. Le Seigneur accomplit. Si tu veux devenir grand, Dieu t'amènera à la grandeur. Oh, je dis à quelqu'un, si tu veux devenir grand, tu vas arriver. Amen. Disons encore Amen. Amen. Je vais citer par la loi du but ou de la vision. But ou de la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, la richesse passe à travers les gens qui ont des buts à atteindre dans la vie. But à atteindre dans la vie. Alléluia. Amen. Je venais de parler avec le pasteur, il m'a présenté un projet de l'église ici. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas le ciel qui est venu, c'est lui. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, sors, regarde, parce que l'autre a choisi le côté où était meilleur, il y avait une verdure formidable. Mais toi, sors, regarde de l'autre côté. Quand Abraham sort, le Seigneur lui dit, commence par le nord, vers le sud, de l'est à l'ouest. Dieu lui dit, tu vois ce territoire. Tu vois ce territoire. Si Abraham n'avait pas vu, il ne devait pas conquérir cela. Dieu lui dit, tu dois voir. Regarde. Il a dit, ce que tu as vu là, c'est ce que je vais te donner. Ce que tu dois voir, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu vois la grandeur, tu y arriveras.
Je dis à quelqu'un, si tu vois la grandeur qui arrivera, abandonnez de rêver dans la médiocrité. Bien-aimé, si Dieu veut t'élever, s'il veut t'enrichir, ça ne dépend pas du milieu où tu as grandi. Je veux te dire une chose. Le 66% des milliardaires dans le monde sont des personnes issues des familles pauvres. J'ai dit 66% des milliardaires dans le monde, alléluia, sont issus des familles pauvres. Donc, si tu as le courage, si tu es tenace, le Seigneur t'amènera. Ce que tu vois, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois accomplir. Bien-aimé en Christ, laisse-moi te dire, laisse-moi t'annoncer, le premier milliardaire asiatique, c'est un hindou, pas un chrétien. Un hindou. Amen. Alléluia. Amen. Le premier milliardaire européen, un hindou. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des églises en Europe? Le premier milliardaire africain, un musulman, un égyptien. Est-ce qu'en Afrique il n'y a pas d'église? Alléluia. Amen. Parce qu'eux ils ont compris les lois ici. J'ai lu ce monsieur, l'Égyptien là. Bien aimé dans le Seigneur, il a commencé par la vente des allumettes dans un coin d'une avenue. Alléluia. Amen. Il n'a pas méprisé le faible début du commencement. Il a considéré la vente des allumettes. Aujourd'hui, il influence l'Afrique. Le premier milliardaire sud-américain, c'est un catholique. Et le milliardaire nord-américain, quelqu'un qui ne prie même pas. Où sont les chrétiens dans le monde? Cependant, toutes les bénédictions de la Bible, c'est pour les chrétiens. Toutes les bénédictions, c'est pour la Bible. Alléluia. Amen. Bien aimé, changeons notre conception des choses. Dieu t'amènera très loin. Nous voulons créer des richesses, mais passons par les principes de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.